Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de ce Jeu C'était Podcast enregistré depuis l'European Open d'Anvers en compagnie de celui qui est à l'origine de cet unique tournoi ATP 250 en Belgique, Christophe Puelings. Bienvenue Christophe. Merci. Alors bien sûr vous travaillez étroitement avec le directeur du tournoi, Dick Norman, mais vous êtes le fondateur de Tenium dont on aura l'occasion de parler dans ce podcast. Alors expliquez-nous un peu comment vous avez vécu cette belle soirée de jeudi soir avec la qualification d'abord sur le fil de Stefanos Tsitsipas et puis celle du Zizou qui a brillé en éliminant Sébastien Baez. Bah oui, quand même deux matchs fantastiques, très jolis, avec deux joueurs incroyables. Je crois que, Tsitsipas, on connaît, il est top. Zizou, on connaît très bien aussi, mais c'est vraiment les derniers 18 mois qu'il a amélioré beaucoup et c'est incroyable de lui voir jouer comme ça et d'aujourd'hui lui voir dans le quart de finale. C'est toujours évidemment énorme pour le tournoi d'avoir un Belge qui va loin dans le rang. Bah oui, spécialement Zizou, parce que Zizou, je le connais dès ce qu'il a 16-17 ans. Et pour nous, c'est très spécial de lui voir ici, de voir comment il a amélioré, de voir son niveau, de voir comment il joue, de voir comment le public lui aime. C'est vraiment très spécial pour moi personnellement et évidemment pour le tournoi. C'est incroyable de voir un Belge jeune comme ça avec des possibilités dans le futur du tennis. Est-ce qu'il est le plus populaire des joueurs que vous avez accueillis ici ? C'est bien possible, oui. Il est très populaire ici, il est très charismatique, il est un showman. Après, il joue au grand tennis, mais il fait aussi un show et les gens, ils aiment ça beaucoup, non? Ouais. Ouais. C'est sûr, on a vu qu'il aime bien faire le show. Et vous pensez qu'il peut aller jusqu'au bout du tournoi ? Je crois que oui. Quand j'ai vu tous les joueurs ici jouant, son niveau était exceptionnel. Je crois la question, s'il peut juste continuer avec ce niveau, s'il le fait, et je crois qu'il peut arriver au final, oui, pourquoi pas. Ce serait bien pour le tournoi. Incroyable, oui. Oui. Comment on fait pour attirer des stars, des têtes d'affiche dans son tournoi ? Parce qu'on sait que la concurrence est rude. Oui. Il y a le tournoi de Stockholm qui a lieu en même temps. Il y a toujours 3-4 tournois parfois par semaine. Bon, ce sont beaucoup de choses. Premier lieu, que le tournoi a déjà une histoire. Et les joueurs ils connaissent le tournoi. Je crois qu'ils connaissent aussi l'équipe ici avec Dicky Hill, ceux qui font un grand travail avec les joueurs pour les aider en tout ce qu'ils veulent et leur faire un tournoi très confortable. Mais aussi, après, je crois que c'est l'avantage d'avoir plusieurs tournois dans l'année et de pouvoir faire des deals avec des joueurs pas pour un tournoi, mais pour 13, 4 ou 5 tournois. Oui. Alors là, ça c'est l'avantage d'avoir un plateau, une plateforme, comme on dit, comme Tenium, dans toute Europe et Sud-Amérique. C'est justement là-dessus que j'avais envie de vous interroger. Mais avant ça, je voudrais juste vous demander, il y a quelques inquiétudes autour du tournoi actuellement, parce qu'il va être délocalisé peut-être, je ne sais pas, à cause des travaux qui se déroulent ici sur le ring, juste à côté. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus, rassurer un peu on est en train de voir toutes les options. C'est vrai que ici, en Anvers, ça va être très difficile avec les travaux. Vous avez vu qu'ici, le fan zone était très compliqué. Le Court 1 s'est allé au parking plus loin. Pour accéder au Sport Palace et l'Ultra Arena, c'est très difficile pour tous les événements, mais aussi pour nous. Mais c'est des très bonnes navettes qui nous emmènent de l'eau. Donc c'est très bien organisé quand même. Oui, merci, mais après, c'est pas pratique et aussi pour les joueurs. L'ATP était pas trop content avec cette situation. Alors là, je crois que ça va être difficile de rester là-bas. Et maintenant, on est en train de regarder tous des options dans Belgique, dehors de Belgique. Bon, si c'est possible, nous aimerions bien rester à Belgique parce qu'après, il y a quand même pas mal de gens qui aiment le tennis ici, qui sont venus chaque année au tournoi, qui sont très fidèles au tournoi. Mais de nouveau aussi, l'équipe que nous avons aussi est vraiment forte et ce sont des bons professionnels et meilleures personnes. Et ça, c'est aussi très important pour moi. C'est pas trop facile de changer le tournoi à autre pays. De chercher autre équipe et ça, mais après ça doit marcher et comme j'ai dit, il y a des options dans la Belgique et aussi dehors de la Belgique dans l'Europe.
Bruxelles serait une option? Bruxelles est toujours une option. C'est quand même la capitale de Belgique et les infrastructures sont très bien. Après, on doit voir si c'est possible que ça marche tout, non? Ouais. Ouais. On vous le souhaite en tout cas parce que c'est vrai que c'est un coup dur pour le tournoi et c'est le seul tournoi qui est organisé en Belgique. Oui, c'est ça. C'est important, on l'a vu avec les prestations de Gilles Arnaud Bailly. Raphaël Collignon un petit peu malheureusement est passé un petit peu à côté. Non, mais c'est toute une bonne expérience pour eux. C'est énorme d'avoir un tournoi. On le voit en Italie avec tous les tournois qui sont organisés. Qu'est-ce qui est difficile, aussi difficile à organiser un tournoi en Belgique? Bon, après, la Belgique, c'est un pays petit. C'est pas un problème pour les fans qui sont venus chaque année. Chaque année, il y a plus de monde et il y a beaucoup d'intérêt. Après, les sponsors, c'est pas la même chose qu'en France, ou en Espagne, ou en Italie. Ça, c'est comme ça. Mais après, avec beaucoup de travail, avec des partenaires de nouveau qui est déjà beaucoup d'années avec nous, ça marche. Maintenant, on doit voir s'il y a des possibilités dans la Belgique pour pouvoir rester. J'espère bien que oui. Pourquoi les sponsors ne suivent pas autant que dans des pays comme l'Espagne, l'Italie et la France? Mais c'est purement une question comment on dit ça, de size of the market. La taille du marché? Oui, la taille du marché. Quand tu as 40 millions de personnes dans un pays, il n'y a plus de marché. Aussi, les institutions publiques ont beaucoup plus d'argent pour des événements sportifs que ce qu'on a dans la Belgique. Surtout en Espagne, je dirais, France et Italie. Allemagne, c'est aussi plus difficile, mais dans ces trois pays, c'est vraiment autre chose. J'avais envie de vous parler évidemment de ce que vous nous avez évoqué tout à l'heure, Tenium qui est présente. Donc ça, c'est la société que vous avez fondée il y a 8-9 ans, 2014-2015, avec Sébastien Grosjean, figure bien connue évidemment du tennis français. Comment vous l'avez rencontré et comment ça s'est fait, cette union? Mais j'ai connu Seb dans le club tennis à Barcelone parce qu'il a vécu là un an et demi avec sa famille. Et mon fils, il jouait dans l'équipe du club avec son fils, aussi avec le fils de Carlos Costa, qui est le manager de Rafa. Et là, on s'est connus. Je voudrais bien faire quelque chose, un business dans le monde du sport. Et après, j'aimais bien le tennis, mais aussi, je crois que c'était un bon moment pour entrer dans le monde du tennis parce qu'on pouvait voir que ça allait changer beaucoup et c'était un bon moment d'entrer. Et là, avec l'aide de Carlos et avec Seb, nous avons décidé de commencer avec Tenium. Qu'est-ce qu'il fallait changer dans le monde du tennis? Pourquoi vous trouviez ça important Bon, dans ce moment, c'était 2015, mais c'est encore le moment. La digitalisation du monde a changé beaucoup. Tout le contenu, on dit ça? Oui. Comme Hollywood content, on a vu ça avec la plateforme comme Netflix et tout ça. Mais ça, c'est arrivé aussi au monde du sport. Alors là, tout ce qui est les media rights, streaming rights, data rights, ça va en haut chaque année et ça change totalement le bilan économique d'un tournoi. Pour ça, c'était une belle opportunité. Je crois que c'est la première question. Deuxième question, je crois que le tennis est probablement encore très fragmenté. C'est un marché très fragmenté avec beaucoup de joueurs, je veux dire joueurs économiques des entreprises qui ont 1, 2, 3 tournois. Et là, j'ai bien vu une opportunité de consolider. Et c'est ce qu'on a fait. Déjà, on a 15 tournois. Il n'y a pas trop d'entreprises avec autant de tournois. Et ça a été facile de vous faire une place dans ce milieu qui était déjà établi? Bon, rien facile et tout facile dans la vie, non? Mais après, c'est tout travail et un peu de chance et des bonnes connexions, des bons amis. Comme ça, c'est bien allé. Et quoi, donc ça veut dire qu'il y a comme Tenium, il y a d'autres sociétés comme ça qui gèrent plusieurs tournois? Il y a 55 tournois ATP et je crois qu'il doit y avoir 30 peut-être entreprises qui sont actives dans le monde de tennis d'hommes et après dans les femmes. Mais là, oui, il y a des consolidations. Nous avons acheté des tournois. Nous sommes le manager des tournois pour des autres propriétaires. Et après, nous travaillons avec l'ITF, comme vous savez, dans plusieurs de ces deux tournois. Et après, c'est utiliser la capacité de management et le knowledge, comment on dit ça? La connaissance. La connaissance du tennis, de management des tournois qu'on utilise aussi pour des autres propriétaires. Et c'est comme ça que nous avons
pu augmenter l'entreprise et des activités. Et donc, vous pouvez nous rappeler quel tournoi vous gérez avec Tenium? C'est ici en Anvers, c'était le premier tournoi que nous avons acheté. C'était à Valence. Après, nous avons acheté Buenos Aires. Et maintenant, nous sommes les managers aussi, ou les organisateurs, je dois dire, pour Barcelone, pour Hambourg. C'est un autre 500. Et après, la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup aussi, et la Hopman Cup. Et après, nous avons 8-9 tournois de femmes de Challenger en Amérique du Sud et en Espagne. En parlant des femmes, vous n'avez jamais eu envie de recréer un tournoi au WTA en Belgique? Oui, c'est quelque chose que je crois que c'est bien possible dans le futur. Il y a des opportunités, on est en train de voir. Et c'est bien possible de faire quelque chose, je ne sais pas, l'année prochaine ou après, oui. Ok, oui. C'est bien ça. Oui, c'est bien, ce serait bien, oui. Et par rapport à l'organisation de tous ces tournois, vous devez quand même être bien intégré. Comment vous êtes venu au tennis? Vous étiez passionné depuis que vous étiez petit? Oui, j'étais passionné, j'aimais bien. Mes enfants y jouent, j'aimais voir le tennis. Mais après, j'ai d'autres passions. C'est pas nécessairement qu'on monte une entreprise après pour tes passions. C'est bien, mais c'était une raison en plus pour faire l'entreprise. Mais il y avait des autres aussi, non? Oui, en plus, quand vous êtes sur les tournois, vous courez beaucoup partout, vous ne voyez pas beaucoup de matchs, ou bien si? Bon, je vois quelques matchs, oui, j'aime bien encore le tennis. Et je crois que c'est l'avantage du travail de pouvoir voir des matchs. Alors oui, toujours quand je vais à notre tournoi, j'essaie toujours de voir un peu de tennis, oui. Vous jouez vous-même? Oui, un petit peu, oui. Oui. Vous avez un classement? Non, pas de classement, mais je joue avec les enfants et c'est bien une belle sport pour faire en famille. Et vous devez voyager beaucoup alors avec les tournois qui sont partout. Vous êtes basé où? En Belgique? Non, je suis entre Barcelone et Dubaï. Ok, c'est ça qu'on entend, le petit accent espagnol. Peut-être, oui. Dans le français. Ma femme, elle est espagnole. Okay. Et mes enfants, je leur dis qu'ils sont belges. Ils disent non, nous sommes espagnols. Je dis bah oui, aussi un peu de belge. J'avais encore une petite question par rapport à ce King Six Slam qui a lieu actuellement, qui est quand même assez controversé. Il y a quand même pas mal de gens qui se disent que c'est pharaonique, les montants qui sont déboursés pour cet événement. Quel est votre avis sur la question? Pas trop d'avis. Après, c'est une exhibition, comme il y a quand même pas mal d'exhibitions dans le monde. Mais maintenant, parce que c'est en Saoudie, tout le monde en parle. Mais après, il y a des exhibitions en États-Unis, en Asie, en tout part. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas exceptionnel. Je crois que c'est bien pour les joueurs, ils peuvent bien gagner de l'argent, mais quand même, c'est une exhibition, c'est pas une compétition officielle. Ouais. C'est aussi par rapport aux droits, en tant que femme, on a toujours un peu plus de mal à se dire... Non, mais ça c'est autre histoire, oui, quand même, ça c'est pour ça c'est un peu de controversie, mais oui, ça c'est autre chose, oui. Par rapport à la Coupe Davis qui va s'organiser là, puisque Tenium est l'organisateur des rencontres de phase finale de Coupe Davis. Donc là, on va aller à Malaga du 19 au 24 novembre. Une énorme organisation doit être certainement en préparation avec la retraite de Rafa annoncée. J'imagine que les choses se bousculent un petit peu autour de ça. Oui, maintenant, c'est vraiment... c'est incroyable, c'est fou. C'est dès du moment qu'il a dit qu'il allait jouer, c'était tout vendu. Et après, quand il a annoncé que ce sera son dernier tournoi, c'est vraiment incroyable la réponse du public, mais aussi des autorités, des gens importants de tout le monde. Tout le monde veut venir. Alors là, c'est vraiment une organisation très complexe, mais aussi très jolie. On est enchanté de pouvoir être là-bas. C'est part de l'histoire de tennis, quoi. Vous vous attendiez à ce qu'il annonce ça? De partir à la Coupe Davis? Non, ça, on ne savait pas. C'était une possibilité. Pour moi, c'était ou là-bas ou à Roland-Garros que tout le monde espérait. Mais
C'était la Coupe Davis, tant mieux pour nous. Et après, ça va être très, très spécial. Ça va aller pour gérer tout ça? Oui, ça va aller. Vous avez l'habitude? Oui, bon, il y a quand même 40-45 personnes de Tenium qui sont en train de préparer ça. C'est pas mal. C'est un grand tournoi et un grand événement, oui. Oui, par exemple, en guise de comparaison, l'année passée, il y avait eu combien de personnes aux finals et cette année, il y en aura combien? Juste pour qu'on puisse faire une... Notre équipe ou des fans? Spectateurs, de fans. Non, bon, l'année dernière, c'était aussi tout vendu, mais maintenant, c'est déjà vendu, ça avait beaucoup avant. Je crois que si nous avions la double capacité, ça se vendra aussi. C'est 109 500 places et c'est vraiment, tout occupé. Et vous pouvez nous expliquer la nouvelle version de la Coupe Davis parce que ça a rechangé tout récemment. Est-ce que vous pouvez expliquer à mes auditeurs comment ça va se passer? Oui, ce qui a changé vraiment, c'est le groupe taille, c'est la dernière étape avant les finals. Oui. Ça va changer de nouveau à home and away. Okay. Alors là, ça va être une équipe contre autre équipe dans le pays des une des deux équipes. Et après, il y a 7 équipes qui sont qualifiées qui est pour la finale avec l'équipe de home country, le host country. Donc alors, on va retrouver des rencontres à domicile. Oui, c'est ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. C'était la demande principale des fans, des joueurs? Des joueurs, il y a plusieurs opinions, non? Parce qu'après, peut-être, par exemple, si tu joues à US Open et après tu dois aller jouer à South Korea comme les Belges ont fait, c'est quand même pas facile. Non. Alors il y a, comme tout dans la vie, il y a des avantages et des désavantages. Mais bon, je crois que c'est un bon système maintenant avec le Final 8 qui est quand même un format qui a bien marché l'année dernière et cette année aussi. Alors là, je crois que ça va rester. Ok. Mais écoutez, merci beaucoup Christophe d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et je vous souhaite une bonne fin de tournoi. Merci beaucoup. On va espérer que Zizou gagne aujourd'hui pour être en demi-finale et puis après il y aura Tsitsipas sans doute peut-être à passer. On espère. Sauf s'il est fatigué parce qu'il a quand même joué beaucoup hier. Oui, c'est vrai. Il a failli t'éliminer. Oui. On va voir. Bon, que le meilleur gagne. Ok. Un grand merci à vous d'avoir été mon invité. Merci.